La loi du 11 février 2005 est très claire. Elle est pour l'égalité des droits et des chances et elle permet à des enfants handicapés de suivre une scolarité normale. Et depuis 2006, eh bien ça marche puisque leur scolarisation a progressé de 80%. Seulement, ici et là, notamment dans le département de la Loire-Atlantique, on note beaucoup de dysfonctionnements. Manon Meunier et Jean-Pierre Brainchon. C'est écrit quoi en fait? Il voulait écrire d'air. Pas simple d'enfiler des perles avec des gants. Ce matin, atelier sensibilisation au handicap pour ces collégiens de Derval. C'est dur à prendre les perles. Et toi alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu veux faire quelque chose comme ça qui est hyper difficile? Envie de quoi? Abandonner. Ouais. Assimiler le handicap, un moyen pour éviter l'exclusion à l'école des enfants invalides. C'est hyper compliqué. Déjà que là, j'avais même plus le sang qui circulait dans les mains. C'était trop compliqué. Et puis c'est hyper dur d'avoir le toucher pour prendre les trucs. C'était hyper guerre. Je me mets à la place de certaines personnes qui peuvent être frustrées, qui veulent abandonner parce qu'ils disent que c'est trop compliqué. Salut Augustin, ça va? En essayant les fauteuils roulants, ils se mettent à la place d'Augustin, leur camarade. Il a été obligé de changer de collège, peu adapté à son handicap. Et est arrivé ici, en début d'année, pour passer son brevet. Il y avait des rampes, mais qui étaient trop pentues pour monter un fauteuil roulant, c'était très dur. Il n'y avait pas d'ascenseur, donc pour aller dans les classes, je montais les marches sur les fesses, donc c'était assez dur. Changer d'école, de camarade, par manque d'accessibilité. Les enfants handicapés ont souvent un parcours scolaire bricolé, et ce n'est pas sans conséquences. L'AVS, assistante de vie scolaire d'Augustin, s'inquiète des lourdeurs administratives en Loire-Atlantique. Quel que soit le handicap, le traitement des dossiers est long. Donc là, en l'occurrence, c'est des problèmes d'apprentissage, d'écriture. Et voilà, donc les dossiers sont en traitement, donc il n'y a pas de réponse. Donc il va à l'école, mais sans AVS. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même, l'élève est quand même pris en charge par l'école, mais il n'y a pas d'AVS. Donc ça retarde en fait tous les apprentissages. Salut Jade, ça va? Bon, on va aller un peu coder là, hein, si ça te tente. À Nantes, l'association ThinkCode propose des cours de codage aux personnes handicapées. Leur idée, inclure ces enfants et adultes à la transition numérique. Jade a arrêté sa scolarité au lycée Mandela. À 20 ans, elle ne pouvait plus bénéficier d'une assistante de vie scolaire. L'image est trompeuse. Aujourd'hui, Jade sait coder pour créer des sites internet, mais elle a besoin de plus de temps. Je travaille sur ordinateur pour faire les classes magistrales parce que c'est plus facile d'écrire sur un clavier qu'à la main. La preuve, c'est qu'elle a quand même pas mal de difficultés à taper autre qu'avec même la phalange. Et puis, mais par contre, elle a toute l'intelligence pour réussir. Et le problème, c'est la lenteur de l'action. L'association ThinkCode travaille sur une plateforme d'emploi pour personnes handicapées. Avec le numérique, ce sont de nouvelles portes professionnelles qui s'ouvrent à elles. Encore faut-il qu'elles y soient conviées et même formées.